On découvre ensemble sur France Bleu Loire-Océan le musée des métiers de la chaussure, qui est le seul musée en France consacré à cette thématique. Il y a d'autres musées consacrés à la chaussure spécifiquement, de côté de Romans-sur-Isère, le pays de la chaussure. Ce musée des métiers de la chaussure, nous le découvrons aujourd'hui avec différentes expositions, avec Anaïs Trommer, notre invitée. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bienvenue, bienvenue. Et vous l'avez fait exprès, franchement, le musée de la chaussure, des métiers de la chaussure à Saint-André-de-la-Marche. Non. Eh bien, non, c'est pas fait exprès, mais ça tombe bien. C'est un bon moyen mémotechnique pour savoir où se trouve le musée des métiers de la chaussure, en effet. Alors, Saint-André-de-la-Marche, c'est à quelques pas, pour continuer dans le jeu de mots, de Cholet dans le Maine-et-Loire, en venant vers Nantes. Hein. C'est à côté de la nationale 249. C'est très bien indiqué pour ceux qui voudraient aller visiter ce musée des métiers de la chaussure. De nombreuses choses exposées, des machines pour réaliser les chaussures, et puis de nombreuses chaussures également, qui ont marqué l'histoire. Oui, exactement. On a une thématique bien particulière sur l'industrie de la chaussure. Donc, on présente les différentes étapes de fabrication d'une chaussure sur des vieilles machines qui datent pour la plupart de la première moitié du XXe siècle, mais qui sont toutes issues des différentes usines qui étaient installées dans le Choletais à cette période-là. Et puis, on a également différentes thématiques, des collections de chaussures, en allant donc des chaussures du monde aux chaussures de métier, aux bottines 19e, on a aussi les chaussures de sport, enfin voilà, on a tout un panel de collections. Alors je ne connais pas parfaitement le tissu industriel de Cholet. Cholet connu évidemment pour ses mouchoirs. Une industrie de la chaussure encore un petit peu présente du côté de Cholet ? Toujours, oui, alors évidemment ça a décliné, l'industrie de la chaussure a été, on va dire, à son apogée à la moitié du XXe siècle, les années 50, 60, mais aujourd'hui on a toujours 26 entreprises qui fabriquent de la chaussure dans le Choletais, donc ça reste un bassin de fabrication, un bassin industriel très important à ce niveau-là, et toute la région des Mauges, on va dire, du Choletais un petit peu large autour de Cholet, est très marquée par cette histoire de la chaussure, dont en effet on a peut-être moins connaissance que celle du textile à travers le mouchoir, mais c'est vraiment très 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 ancré encore dans la région. Alors cette création d'un musée des métiers de la chaussure, donc seul musée en France sur cette thématique, je le précise, est parti de quelle volonté au départ ? Parce que je crois qu'il y a encore des élèves qui sont formés pour justement créer des chaussures. C'est encore le cas à Cholet actuellement. Toujours, oui. On a en effet également un bassin de formation autour de ces thématiques. Alors l'origine du musée, elle vient d'une volonté d'anciens de la chaussure il y a 22 ans maintenant de préserver justement la mémoire de ce passé industriel, de ces métiers, de ces gestes, de conserver des machines qui sont d'une haute ingénierie pour l'époque. Et donc c'est un musée qui est tenu par une association, l'association du musée des métiers de la chaussure, avec tous ces anciens de la chaussure. Et aujourd'hui, on met en avant aussi le fait que, en effet, ce n'est pas que de l'histoire, c'est aussi de l'actualité. Et du coup, cette année, on a le BTS chaussures et maroquinerie du lycée de la mode de Cholet, qui expose en fait son travail, comment aujourd'hui on apprend à concevoir, à fabriquer de la chaussure, tout ça donc dans le cadre de notre exposition temporaire que l'on peut voir encore cet été. Bien, justement, deuxième année de BTS chaussures donc et maroquinerie au lycée de la mode à Cholet. Cette exposition, le cuir fait peau neuve, jusqu'au 31 octobre. Vous allez nous la présenter dans quelques instants, parce que le musée des métiers de la chaussure n'est pas un musée mort. Il y a beaucoup d'activités, et notamment plein de petites activités que vous proposez pour les enfants de 6 à 11 ans pendant ces vacances d'été. On verra tout ça évidemment avec vous, Anaïs Trommer, d'ici 11h30. À tout à l'heure, Anaïs. À tout. Le musée des métiers de la chaussure, invité de France Bleu Loire-Océan, seul musée en France consacré à cette thématique. C'est à Saint-André-de-la-Marche, près de Cholet, un musée à visiter avec pas moins de 150 machines qui ont marqué l'histoire de la chaussure, et puis également un millier de chaussures répertoriées qui représentent les différentes époques. Je ne me trompe pas, Anaïs, c'est bien ça ?
C'est bien ça, exactement. On a des chaussures qui datent de quand exactement? Alors les machines, je présume qu'elles sont anciennes, si elles sont là, sinon elles seraient encore utilisées. Mais Ouais. les chaussures retracent véritablement l'histoire de la chaussure dans le Choletais, c'est ça? Alors, on a différentes thématiques. Donc, les chaussures ne sont pas toutes issues d'une fabrication chouletaise. Hein, D'accord. On a aussi les chaussures du monde. Mais c'est vrai qu'on retrace plutôt l'histoire de la chaussure, des usages, hein, avec les chaussures de métier. Donc, on voit comment la chaussure s'adapte en fonction des pays, des contraintes, de l'utilisation qu'on en avait ou qu'on en a encore. Donc, ce sont plutôt des chaussures caractéristiques d'une époque, d'une utilisation, hein, c'est ça? Voilà, par exemple, jusqu'à des thématiques même très, très modernes, hein, on peut développer. Alors, pour fabriquer des chaussures, il faut des gens qui savent les faire, et pour savoir faire des chaussures, il faut évidemment avoir une formation. C'est le cas avec le BTS chaussures et maroquinerie, le lycée de la mode à Cholet, qui est rattaché au lycée Renaudot, hein, à Cholet, et il vous présente ses étudiants de deuxième année de BTS, une exposition intitulée le cuir fait peau neuve. Ils nous parlent de leur formation, des choses qu'ils sont amenés à pratiquer, comme le design, la recherche, parce qu'on ne fait pas comme ça une chaussure d'un claquement de doigts, évidemment. Et non. Donc eux, ils nous présentent vraiment comment aujourd'hui on apprend à concevoir, par exemple, un modèle de chaussure, donc avec tout le travail artistique, hein, déjà, d'inspiration, de création, et aussi la déclinaison technique, puisque du coup, pour fabriquer une chaussure, c'est bien beau de savoir la dessiner ou d'avoir une belle idée, il faut aussi avoir beaucoup de connaissances techniques derrière. Donc eux, ils ont vraiment l'apprentissage de ces deux pans, si on veut, dans leur formation. Et ce que l'on peut voir au musée, c'est notamment les prototypes qu'ils ont réalisés, donc autant en chaussures qu'en sac. Hein. Cette année, on voit aussi la maroquinerie du coup dans l'exposition temporaire. Et ils nous montrent dans les vitrines différentes étapes qui vont donc du dessin assisté par ordinateur, notamment à la réalisation. C'est-à-dire qu'on fabrique des chaussures maintenant comme on fabrique un peu des voitures, hein. C'est-à-dire que tout se fait grâce à la souris, grâce à l'ordinateur, avec des créations en 3D, hein, c'est ça? Alors, il y a un pan beaucoup plus moderne aujourd'hui, en effet, avec le dessin assisté par ordinateur, l'impression éventuellement de talons sur des imprimantes 3D, mais il faut quand même imaginer que c'est un métier qui nécessite toujours beaucoup de main-d'œuvre derrière, de capacité à faire de ses mains, à fabriquer de ses mains, même sur des chaînes de production contemporaines. Ça demande toujours énormément de main-d'œuvre derrière les machines, même si elles sont plus modernes, évidemment, que celles qu'on présente dans le musée. Exposition, donc le cuir fait peau neuve, c'est jusqu'au 31 octobre, conçu par les étudiants de la deuxième année de BTS chaussures et maroquinerie du lycée de la mode à Cholet, à voir donc au musée de la chaussure et des métiers de la chaussure, donc à Saint-André-de-la-Marche. Vous n'oubliez pas les plus jeunes, avec des petits ateliers proposés tout au long de l'été. Quels sont ces ateliers? Reste-t-il de la place? Vous allez tout nous dire, Anaïs Stromer, dans quelques instants, pour la suite de la découverte de ce musée des métiers de la chaussure à Saint-André-de-la-Marche, près de Cholet, dans le Maine-et-Loire. Tout à l'heure. France Bleu, Loire-Océan. Le musée des métiers de la chaussure, seul musée en France consacré à cette thématique, c'est à Saint-André-de-la-Marche, en direction de Nantes lorsque vous partez de Cholet, ou juste avant Cholet lorsque vous arrivez de Nantes. C'est très simple à trouver, c'est juste à côté de la nationale 249. Un musée que nous découvrons depuis 11h avec Anaïs Stromer. Tout va bien, Anaïs? Tout va bien. Eh bien, nous allons maintenant nous arrêter sur les petits cordonniers, parce que vous proposez des ateliers pour les petits cordonniers pendant tout l'été. Ça, c'est pour les 6-11 ans. Exactement, c'est la tranche 6-11 ans qu'on accueille les mardis et les jeudis, pendant les vacances d'été, mais aussi les vacances dans l'année, hein, toutes les vacances. Et donc le mardi, c'est l'atelier sandalette, où les enfants apprennent à fabriquer une petite sandalette miniature. Hein. C'est pas à la taille de l'enfant, mais par contre, ça leur fait une petite miniature avec laquelle ils repartent. Ah, c'est sympa. Et ils apprennent toutes les techniques, les mots, on va dire, techniques correspondant aux différentes parties d'une chaussure, d'une sandalette. Et ensuite, ils vont en visite dans le musée sur les machines pour voir comment on fabrique en vrai une chaussure. Et puis les jeudis, maintenant, c'est l'atelier mocassin. Donc c'est un petit peu plus créatif. Là,
là, ils choisissent carrément les couleurs qu'ils veulent faire, avec lesquelles ils veulent travailler leurs mocassins, tout ça dans du cuir, hein, ça va toujours être des petits éléments en cuir. Et puis, c'est une autre technique, c'est le lassage, là, pour fabriquer le mocassin, comme les Indiens. Une fois qu'ils ont terminé, ils le décorent à leur style, on va dire, et puis ensuite ils vont visiter les chaussures du monde, justement, où ils voient les vrais mocassins indiens, et puis tout un tas d'autres exemples de chaussures un petit peu traditionnelles. Alors, ce sont des parties en cuir qui sont déjà prédécoupées, on le précise, il n'y a pas de cutter, Oui. C'est simplement tout se fait en toute sécurité, un peu de colle, et puis ça tient, et puis après on décore. Je pense que c'est ça, Oui. c'est l'assemblage C'est le bien plus ça. intéressant pour les petits, c'est ça. Exactement, c'est bien ça. Donc ils ont vraiment tout en kit devant eux et c'est de manière en effet à ce qu'il n'ait pas à utiliser d'outils dangereux, mais au Oui, contraire que ce soit à chaque fois des petits assemblages simples. Alors, la sandalette, le mocassin, le mardi et le jeudi, des ateliers qui vont se tenir, ou qui se tiennent plutôt jusqu'au 31 août prochain. Mardi prochain, c'est le 15 août, donc il n'y aura pas d'atelier mardi prochain. Alors oui, là, voilà, Oui. Exactement. 15 août, exceptionnellement, il n'y a pas d'atelier, donc ça reprend le jeudi qui suit, le 17 du coup de mémoire, et ça s'enchaîne jusqu'au 31 août, Voilà. les ateliers étant de 14h30 à 16h. Mais Voilà. il faut bien réserver avant. Faut bien nous Exactement. appeler. Anaïs Tromer, vous me confirmez, il reste de la place pour Oui. ceux qui voudraient Oui. amener les enfants pour cet atelier des petits cordonniers au musée des techniques de la chaussure à Saint-André-de-la-Marche. C'est 4 € par enfant, réservation obligatoire, contact @museechaussures.fr. C'est pas compliqué à Voilà, retenir. exactement. Voilà. On peut nous trouver sur Internet, sur notre site Internet, sur Facebook également. Et puis, D'accord. faut pas hésiter à nous téléphoner pour prendre des renseignements. On va pas donner le numéro maintenant, on n'aurait pas le temps de le noter, mais c'est contact@museechaussures.fr. Contact@museechaussures.fr. Ça, c'était pour les deux expositions et ateliers donc proposés cet été. Est-ce que vous avez dans les cartons d'autres événements prêts à être lancés du côté du musée de la chaussure, qui est en mouvement perpétuel? Oui, bon, perpétue, il y a des événements qui viennent de manière régulière. En septembre, on participera aux Journées du patrimoine, donc Évidemment. avec un week-end ouvert pour les visites également, pour visiter le musée. En fait, on propose des visites guidées toute l'année au groupe également. Donc, si vous êtes un groupe de 15 personnes, vous pouvez venir matin, après-midi, de janvier à décembre, nous voir pour avoir une visite guidée. Et puis sinon, c'est tout l'été à 15h du mardi au samedi. Pour les particuliers, on propose une visite l'été un petit peu exceptionnellement pour profiter un petit peu des machines et des différentes techniques que l'on aborde dans le musée. Voilà, il y avait les machines de Lille, maintenant il y a les machines de Cholet au musée des techniques de la chaussure à Saint-André-de-la-Marche. Merci Anaïs Tromer d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes pour nous présenter ce musée un petit peu particulier du côté de Cholet, qu'on prendra plaisir évidemment à découvrir pendant cet été. Anaïs, à très très bientôt sur France Bleu Loire Océan. À bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir.